Le Rwanda est le pays le plus densément peuplé en Afrique subsaharienne et l'agriculture représente 40% de son produit intérieur brut. Je suis venu au Rwanda pour voir de près le CAADP, le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, qui est un projet visant à aborder les problèmes que rencontre l'agriculture africaine, pour concevoir les meilleures interventions indispensables à ce travail. Et ce qui fait son importance, c'est que si vous n'avez pas le CAADP, vous risquez d'avoir des problèmes pour attirer le soutien et le financement d'organisations telles que le département de développement international du Royaume-Uni. Maintenant, le Rwanda est premier membre de CAADP. Ils sont des tout premiers ici et très bientôt, nous entendrons parler de l'institution focale du SCARDA, de l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda. Mais permettez-moi tout d'abord de vous donner des chiffres pour vous faire voir ce qu'ils ont réalisé grâce au soutien du SCARDA. 10 scientifiques ont obtenu une maîtrise en sciences dans les domaines clés des contraintes de capacité. 8 techniciens ont été formés dans les meilleures pratiques laboratoires. 4 outils de gestion ont été développés pour améliorer la gestion de la recherche, ce qui a entraîné une meilleure coopération et un meilleur apprentissage de la recherche et de l'innovation agricole. Et 42 cadres supérieurs ont été formés en gestion. Je pense que dans les perspectives d'avenir, on souhaiterait que le programme de SCARDA puisse se focaliser sur les formations doctorales, parce que les précédents programmes étaient orientés sur le programme de maîtrise et de renforcement des capacités internes à travers ce programme de mentorship. Mais on souhaiterait que, comme notre institution est une institution de recherche, on aimerait obtenir des formations de haut niveau ou des niveaux élevés, donc des niveaux doctoraux. Pour travailler le travail d'équipe, au niveau de la recherche, même au niveau de la vulgarisation, c'est très important qu'on sache comment vivre avec des gens, comment travailler avec des gens, parce que des gens, nous sommes différents et la différence, je crois que la différence est une force, mais aussi il y a des gens avec des différents comportements, différentes blessures, différents passés, et c'est très important qu'on sache distinguer l'accessoire de l'essentiel. L'accessoire, ce sont nos petites différences, mais l'essentiel, c'est le peuple que nous sommes en train de servir. Au niveau de la recherche, pour être en mesure de travailler avec tout ce monde, c'est très important qu'on sache comment le mentorship, comment faire le feedback, comme nous l'avons eu dans le training du SCARDA. Et voilà. Et avec ça, on va amener aux fermiers une technologie bien faite et qui peut changer leur vie. Et pas seulement au Rwanda. Si cette technologie et si cette pratique est vraiment étendue dans toute l'Afrique, on peut faire des changements en Afrique parce que l'Afrique est riche, on le sait. Et c'est dommage que dans un continent africain, on peut trouver des gens pauvres. Les processus de mentorship est un processus ou un programme qui va aider notre institution à pouvoir s'améliorer et atteindre les objectifs du CAADP dans la mesure où les chercheurs les plus anciens ou spécialisés vont aider à améliorer les capacités des jeunes chercheurs et faire accroître l'institution en général, et ceux-ci vont dans les objectifs du CAADP. Je pense que dans les perspectives d'avenir, on souhaiterait que le programme de SCARDA puisse se focaliser sur les formations doctorales, parce que les précédents programmes étaient orientés sur le programme de maîtrise et de renforcement des capacités internes à travers ce programme de mentorship. Mais on souhaiterait que, comme notre institution est une institution de recherche, on aimerait obtenir des formations de haut niveau ou des niveaux élevés, donc des niveaux doctoraux.